Ils feront tout. Ils essayeront tout. Mais ils vont échouer. Pourquoi? Famille, masse de partage, aïe à partager. Si tu as reconnu la voix, c'est ce gâteau encore une fois le réveil, la vérité rouge les yeux, mais ça ne les cache pas. Celui-là même qui est là pour vous informer de tout ce qui se passe dans notre continent nouveau socio-politique et même ailleurs, désormais, monsieur Dago pour vous servir. Prenez vos ceintures de sécurité. Rappel. Pourquoi il dit qu'ils vont échouer? Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel, qui est en train de, en tout cas, prendre toute l'Afrique, toucher tout individu africain, plus importe de quel côté du continent tu es, c'est parce que ce qui se passe au Sahel, c'est dans la mentalité d'abord. C'est la mentalité. Pourquoi il dit qu'ils vont échouer? Ils ont débloqué plus de 20 milliards de francs CFA. Je ne me rappelle pas de la somme exacte. Ceux qui se rappellent, ils vont mettre en commentaire et vous allez voir. 20 milliards de francs CFA pour corrompre l'armée burkinabé. Pour que l'armée burkinabé n'a qu'à déstabiliser. L'armée, comment on appelle, le capitaine Ibrahim Traoré par ricochet, faucher l'AES pour mettre fin à les démarches. Famille, l'armée burkinabé est rentrée en jeu avec eux. L'armée burkinabé a récupéré les 20 milliards qu'ils ont proposé à l'armée burkinabé. L'armée a pris l'argent là dans des sacs, des valises. Et ils sont allés donner aux autorités burkinabées. Pour dire quoi? C'est pour vous dire, c'est parce que c'est la mentalité. Ce n'est pas une histoire d'argent. C'est la mentalité. Et à cause de cette nouvelle mentalité, ils vont tout essayer, mais ils vont échouer. Parce que la mentalité, elle a changé. Voilà. Comment on appelle? C'est-à-dire, bâtard. Urgent, masse de partage, à partager. Partagez, distribuez-vous cette vidéo massivement. Les 5000 premières personnes qui vont tomber sur cette vidéo-là, il faut la partager. Faites plus de 5000 partages sur cette vidéo-là. Cette vidéo a une importance très capitale. Peuple du Mali, peuple du Burkina Faso, peuple du Niger, peuple du Liptako Grouman. En gros, peuples africains, ceux-là qui se sont en tout cas réveillés, qui ont décidé en tout cas de soutenir le peuple de l'AES dans son combat de la libération. Oui, parce que c'est un combat de la libération. C'est un combat de la vraie indépendance. Parce que l'indépendance, on ne donne pas l'indépendance. L'indépendance, elle s'arrache. Famille, ils sont parmi vous. Oui, plus particulièrement, peuple du Burkina Faso. Faites très attention, soyez vigilants. Partagez cette vidéo en alerte massive. Partagez cette vidéo dans le groupe de WhatsApp massive. Soyez vigilants. Ouais. Donc leur complot là, c'était ça. Donc selon eux, il faut frapper Ibrahim Traoré, frapper le Burkina Faso là. Soit Ibrahim Traoré, on le tue, soit il fuit. Et en ce moment, les deux pays de l'AES n'auront plus le choix parce qu'eux-mêmes ils seront occupés même déjà par les déstabilisateurs dans leurs frontières que de venir vraiment épauler le Burkina Faso. Là facilement, le Burkina Faso est pris et le Mali et le Niger avec le temps ne pourront pas céder parce qu'ils seront encerclés par des gens, des intrus. Ils ne pourront pas vraiment gérer tout. On a des embargos sur eux et puis eux seront liés à la CEDEAO. Ça, c'était leur objectif comme ça. Est-ce que vous connaissez la population? Est-ce que vous savez que ce sont les autorités même qui ramollissent même la population? Que ce soit du Burkina Faso, du Mali, du Niger ou encore la population ivoirienne que vous tenez en captivité. Est-ce que vous savez ça? Si Laurent Gbagbo n'était pas un partisan de paix, s'il ne demande pas à ses partisans d'être dans la paix, vous pensez que vous pouvez les contenir? Si Ibrahim Traoré n'a pas mis des textes qui nous empêchent vraiment de manifester notre mécontentement, donc vous pensez que vous pouvez nous contenir? Si Niger, Mali, si le gouvernement n'a pas dit non, laissez-nous, on va s'en charger de ce qui se passe, vous pensez que vous pouvez nous... Est-ce que vous connaissez d'abord la population même de la sous-région même? Nous, on chasse voleur. Voleur rentre dans le cour de quelqu'un, nous on rentre dans sa cour, on prend le voleur. C'est le gouvernement qui chasse terroriste, ça dépasse frontière, et puis on dit que non, ça a dépassé frontière. Nous, on ne connaît pas frontière. Nous, on ne connaît pas frontière. Ce sont nos dirigeants, nos autorités qui nous ont ramollis. Ce sont les Laurent Gbagbo, les Ibrahim Traoré, c'est eux qui nous ont ramollis. En utilisant le bon exemple que non, il faut suivre la voie diplomatique, il ne faut pas faire la violence, tout. Nous, Daïda illallah Muhammadan Rasulullah. Est-ce que vous connaissez la population même de la sous-région? Hein? Famille, très urgent. Les apatrides de l'AES ont parlé et ça fait vraiment rire. Oui, les déstabilisateurs de l'AES ont dit qu'il faut frapper le Burkina Faso plusieurs reprises. Comme ça, le capitaine Ibrahim Traoré va fuir.
et le Mali ne pourra rien. Est-ce que vous connaissez la force de frappe de Assimi Goïta? Touché au Burkina Faso, vous allez voir si le Mali ne pourra rien. Ils ont dit, comme ça aussi, le Niger ne pourra rien. Est-ce que vous connaissez le général Abraman Tiani? Touché au Burkina Faso, comme ça vous allez savoir si le Niger peut faire quelque chose ou pas. Touché seulement. Et dans tout ça, ce qui me fait rire, c'est de dire qu'ils vont frapper le Burkina Faso à plusieurs reprises. Comme ça, son excellent, le capitaine Ibrahim Traoré, va fuir et le Mali, le Niger ne pourront rien. Vous faites vraiment rire. On vous a dit 1000 fois, nous on est déterminés et on vous attend les pieds fermes. Avant d'atteindre son excellent, le capitaine Ibrahim Traoré, il faudra passer sous le corps de 30 millions de Burkinabés, un par un, une par une, one by one. Est-ce que vous comprenez cela? En 2025, nous on vous montre qu'on est déterminés. Les apatrides, les ennemis de l'AIS, les déstabilisateurs, même l'impérialisme. On vous attend au Burkina Faso les pieds fermes. Ne passez pas par des canaux pour publier, parler n'importe comment. Agissez, on va voir. Car vous avez trouvé des garçons sur votre chemin. Vous pensez que l'AIS, c'est seulement une confédération? Non. L'AIS, c'est un monde. Oui. L'AIS, c'est la puissance totale. L'AIS est une puissance mondiale. Si vous ne croyez pas, testez, vous allez rester. Oui. Testez, vous allez rester. Kim Jong-un, le président qui cherche bagarre, il finit jamais là. Il a dit qu'il soutient le Burkina Faso fermement, même militairement. Touchez au Burkina Faso et on va effacer votre pays de la carte. Oui. Ce pays qui va oser lever le ton sur le Burkina Faso sera effacé complètement. Si vous ne croyez pas, essayez seulement. Ne restez pas là, dans les pays voisins, à l'Occident, et vous parlez n'importe comment. Essayez d'agir. Vous-même, vous allez lui leur. Ça va vous laisser. Essayez seulement. Vous allez comprendre. Vous pensez qu'au Burkina Faso, quand on dit pays des hommes intègres, c'est pour rien. Vous pensez qu'on est assis seulement pour vous regarder. Menez vos opérations simultanées pour mettre le Burkina Faso à genoux. On vous attend. Ne parlez pas dans la bouche. Agissez seulement, on va voir. Nos forces combattantes sont les plus forts au monde entier. L'armée burkinabé est une armée guerrière. Essayez seulement. Vous-même, vous n'allez pas croire. Vous n'allez même pas voir venir. Oui. Combien d'infiltrations à la frontière voisine qui ont été neutralisées et frappées avec succès. Vous avez le cerveau de moineau. Essayez, continuez. On va vous nettoyer manamana. Ne parlez pas seulement que dans la bouche. Que non, il faut attaquer le Burkina Faso comme ça. Le capitaine va fuir. Et le Mali ne pourra rien. Parce qu'ils ont des problèmes ce jeu là-bas. Le Niger ne pourra rien parce qu'ils ont des problèmes ce jeu là-bas. Essayez, vous allez voir. L'AIS là, c'est un monde. L'AIS c'est un monde. Oui. Vous avez vu le 30 avril ce qui s'est passé dans le monde entier. Essayez seulement. Vous-même, vous n'allez pas croire. Vous-même, vous n'allez pas voir venir. Sur ce, la patrie ou la mort, nous vaincrons. On vous attend les pieds fermes. Les paysages du Burkina Faso vont bientôt changer, les amis. Ne soyez pas étonnés. Les bâtiments que vous voyez là seront bientôt construits. Des bâtiments allant de R+3 à R+4. Alors effectivement, les autorités burkinabées ont décidé de construire en hauteur pour permettre aux futures générations de pouvoir bénéficier des terrains. Et pour la suite, construire des projets utiles pour la société. Alors voici les logements qui sont proposés. Vous aurez 4 logements par bâtiment avec 2 chambres chacune. Et vous aurez la même chose de l'autre côté, 2 chambres, salon, terrasse, avec bien sûr 4 logements. Le Burkina Faso est en train de changer et ça le capitaine Ibrahim Traoré l'a très bien compris. Et les infrastructures ont dû être remises à niveau. Avant, tout le monde voulait sa parcelle de terrain. Mais vous arrivez à une problématique. Aujourd'hui, les Burkinabés sont à plus de 20 millions d'habitants. Pour l'ensemble de ces problématiques, les autorités en place ont décidé de lancer la dynamique de construction d'immeubles à grande échelle. À la fois d'être des immeubles et d'améliorer la cohésion sociale, ces bâtiments vont également faciliter la mise en place des réseaux d'électricité, d'eau potable et d'assainissement.
Le chef d'Africom, Michael Langlais, s'est rendu en Côte d'Ivoire le 7 mai 2025 pour finaliser les discussions autour de l'installation d'une base de drones, de renseignement ou des opérations d'attaque. Initialement, Michael Langlais envisageait d'implanter cette base à Korogo, dans le nord du pays. Toutefois, les autorités ivoiriennes ont opposé un refus, rappelant que l'aéroport de cette grande ville est réservé à des activités commerciales. Elles ont alors proposé à Michael Langlais le site de Bundiali, situé à une centaine de kilomètres de là. Malgré un investissement préalable de 101 millions de dollars dans leur ancienne base d'Agadez au Niger, le Pentagone a décliné cette nouvelle option après une visite sur place. Le site nécessiterait en effet plusieurs millions de dollars supplémentaires pour les aménagements et la construction d'infrastructures adaptées. À l'issue de discussions intenses, les autorités ivoiriennes ont finalement accepté de céder une partie de la base aérienne militaire de Bouaké, située au centre du pays. Les États-Unis pourront y installer leurs drones en cohabitation avec les forces françaises, comme cela se faisait déjà au Niger. En avril 2025, l'armée américaine a organisé en Côte d'Ivoire le Flintlock, l'un de ses plus grands exercices militaires regroupant plus de 500 hommes venus d'environ 30 pays d'Afrique, des États-Unis, d'Europe. Mais attention, le FBI était présent. À Abidjan, en janvier 2024, Anthony Blinken, l'ex-secrétaire d'État américain, avait promis 45 millions de dollars de financement supplémentaire, en plus des 300 millions déjà investis pour aider à lutter contre les terreaux dans les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, au Togo, au Ghana, au Bénin et en Côte d'Ivoire. Début avril, le Pentagone avait offert à l'armée de terre ivoirienne 12 véhicules blindés de transport de troupes estimés à plus de 8 millions de dollars et d'autres équipements militaires que personne ne connaît. Il dit, Adja, tu es problème, ma fille. Adja Bouaké, tu es problème. Mais ça va trop bien, mais on va aller à la vidéo ou bien on va comment? On sait la vidéo. Il y a mis la vidéo où il dit que tu dis que tu es 100% burkinabé. Ma d'origine, c'est le Burkina. Ou bien, c'est toi qui as dit non. Mais est-ce que la vidéo où tu parlais le mort, est-ce que... Ou bien, tu vois le gars. C'est pas moi qui ai dit ça. Vous apprenez à moi pourquoi. Et puis les injures que vous dites là, c'est Coco Buteur, je peux mettre ça. Non, c'est pour la même quoi. Il y a Coco Buteur, même si vous prenez dans le frotte, il m'a encore quoi. Il y a Coco Buteur. Makinde, bunda. Nyam mata, nyam tala mawe. Nyam patala sa menga. Donc, nyam sans tout la même quoi. C'est comme Pomar Coco Buteur, même si Pomar quoi. C'est comme ça. Donc, moi, ça me dit rien. Parce... Tu as problème. Tu as problème. Mais toi, tu as dit ça. Tu dis non, allez dire à les opposants là que là, nous c'est ado, que c'est pas les gens qui ont brûlé. Mais moi, j'avais prévenu pour dire non que c'est... ils ont envoyé l'électricien pour venir mettre feu. Vous avez dit non que c'était faux. Vous avez tout ce qu'on a dit là, c'est vrai, non? Mais Adja, toi, normalement, tu es une apatride burkinabé. Tu ne dois pas te mêler de la politique ivoirienne. Laisse les Ivoiriens parler. Hein? Tu avais qu'on a rendu star en un seul jour, non? On a suivi ton dossier, on t'a rendu star. Non, il va revenir. Voilà. Il me va trop bien. Voilà. Mais, le 7 juin, n'oubliez pas, tous à Port-Bouilly, pour aller écouter le mot du président Gbagbo. Le 7 juin, tous à Port-Bouilly. Voilà. On a ensemble ce soleil Gbagbo. Je vais vous faire ça. Je vais vous faire ça. En réalité, c'est Oxymore qui avait raison. C'est Oxymore qui avait raison. Pour il a dit qu'ils ont envoyé un agent de la CIE malhonnête pour venir créer un coup-circuit quand il y a un plan derrière là. Ah, c'est vrai. C'est parce que les Mongols sont bêtes. Sinon, il y a les petites vérités qui sortent de la bouche là. C'est vrai. C'est parce que le Mongol même lui-même il est mauvais de nature. C'est pour ça qu'on l'aime pas. Sinon, en réalité, c'est que ces militaires là disent là. Il y a un peu de vérité dedans. Ah bon? Donc on avait envoyé quelqu'un pour venir brûler ce marché là pour arracher le marché des femmes là. Mais vous là, c'est pas Danga qui vous suit. Pour vous là, ça dépasse malédiction. C'est Danga, c'est pas Danga. C'est Danga, c'est pas Danga. C'est Danga.